Bonjour à tous. Dans notre parcours vers la confirmation, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comprendre la Trinité, c'est un peu compliqué. Saint Augustin, une fois, le comparait à la tentative naïve d'un enfant de vouloir mettre l'eau de l'océan dans un seau. Eh bien, effectivement, si on voulait mettre toute la Trinité dans notre intelligence, il n'y aurait jamais assez de place. Alors, la Trinité, on va essayer d'encercler le sujet pour comprendre ce qui se passe. En fait, on ne peut comprendre vraiment que la Trinité qu'en entrant dedans. Alors, l'Esprit Saint, c'est une personne de la Trinité, c'est pareil. On va entrer en lui, on va se laisser saisir par lui pour comprendre qui il est. De la même manière que pour comprendre les trois personnes de la Trinité, il faut se laisser saisir par elle. Et c'est en comprenant le rôle, d'ailleurs, de chacune des personnes de la Trinité, notamment pour nous, qu'on va comprendre la Trinité. Alors, qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint est l'Esprit qui procède du Père et du Fils, c'est l'Esprit d'amour. C'est l'amour du Père pour le Fils. C'est cette relation qui est une personne. Et l'Esprit Saint est toujours lié au Christ. Et dans l'Évangile, on parle d'ailleurs de mission conjointe du Fils Jésus et de l'Esprit Saint. Nous voyons Jésus, car c'est en lui que Dieu s'est fait homme et que Dieu a pris des traits humains pour que nous puissions le connaître sous des traits humains, ceux de Jésus. Mais l'Esprit Saint, nous ne le voyons pas, si bien qu'il n'y en a que des symboles comme la colombe, le feu, le vent. Eh bien, ces symboles nous montrent des choses sur l'Esprit Saint, mais nous ne le montrent pas directement. En fait, l'Esprit Saint, il est l'Esprit qui vient nous ouvrir les yeux pour nous faire découvrir le Christ. Il est l'amour qui vient habiter notre cœur pour aimer comme le Christ. L'Esprit Saint est lumière, il nous montre. L'Esprit Saint est intelligence, il nous fait comprendre. L'Esprit Saint, c'est aussi un petit peu dans l'Église comme l'électricité dans un fil électrique. Ce qu'on voit, nous, c'est l'Église, le fil électrique. Mais ce fil électrique n'a pas de valeur tant qu'il n'est pas animé par du courant. Et ce courant, c'est l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce courant? Il va éclairer une ampoule, une lumière. Et cette lumière, c'est celle du Christ. Et c'est aussi la lumière de notre cœur qui va nous permettre de voir et de reconnaître le Christ. L'Esprit Saint est toujours en train d'accompagner l'œuvre du Christ pour qu'elle prenne sens en nous, que nos yeux s'éclairent pour le reconnaître et ne pas voir en Jésus un homme comme les autres, mais le Fils de Dieu, pour que la miséricorde de Dieu en nous s'incarne et nous transforme. C'est lui aussi qui, quand Jésus prie pour guérir une personne, c'est lui qui vient pour opérer le miracle à proprement parler. En fait, l'Esprit Saint, c'est un peu celui qui fait tout. Jésus est celui que le Père envoie pour réaliser son œuvre. Lui réalise cette œuvre en priant et en faisant la volonté de son Père, mais la prière de Christ est exaucée parce que le Père envoie l'Esprit Saint qui vient réaliser tout ce que le Christ demande dans sa prière. Nous, de même, nous sommes chrétiens, nous sommes comme Jésus, les enfants du Père, et nous avons reçu cet Esprit que nous pouvons invoquer. Et le Père nous envoie l'Esprit Saint pour répondre à nos prières. La question est, est-ce qu'on va être capable de l'invoquer suffisamment pour qu'il soit présent dans nos vies? Et est-ce que nous allons être capables de reconnaître son œuvre? Eh bien, prions le Seigneur de faire cette grande découverte de la vie dans l'Esprit Saint qui est si essentielle à la vie chrétienne.